Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 23 septembre 2019. Alors, ce soir, il nous manque deux personnes. Monsieur Daniel Boitler, qui est actuellement en vacances aux îles de la Madeleine, et Madame Annie Vaillancourt, qui avait des engagements professionnels, je pense. Alors, elle avait mentionné qu'elle ne serait pas présente. Alors, ce soir, pour notre assemblée extraordinaire, l'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'item 4, soumission pour des contrats de déneigement ECH 02, ECH 03 de 2019 à 2022. Thème numéro 5, adjudication de contrat pour la fourniture de compteurs d'eau. Thème numéro 6, avis de motion, règlement 554-2019, modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016. Item numéro 7, adoption du projet de règlement 554-2019, modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016. Item numéro 8, avis de motion pour le règlement 555-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Item numéro 9, adoption du projet de règlement 555-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011. En 10, l'avis de motion pour le règlement 556-2019, modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. L'item numéro 11, l'adoption du projet de règlement 556-2019, modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. Item numéro 12, engagement envers la MRC de Mère-Chapdelaine à modifier le règlement d'urbanisme. Item numéro 13, entente pour cession de l'eau pour le parc industriel S. L'item numéro 14, question du public, et l'item numéro 15, levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qu'on propose comme ordre du jour. Alors, vous voyez que c'est surtout une modification de règlement de zonage qu'on va procéder ce soir. Alors, on serait rendu à l'item 2, la revue de l'ordre du jour. Ça me paraît une proposition pour accepter l'ordre du jour, M. Robert. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté. Merci beaucoup, M. Robert. Alors, on s'est rendu à l'item 3, déclaration des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets qui vont être discutés? Tout est beau. Merci beaucoup. L'item numéro 4, soumission pour le contrat de déneigement ECH 02 et ECH 03 de 2019 à 2022. M. Robert. Oui, considérant les soumissions reçues, le soumissionnaire pour le contrat ECH 02, Gaston Lévesque-Terrassement, OK, pour l'hiver 2019-2020, 75 000 pour l'hiver 2020-2021, 78 000 et pour la troisième année, 79 900. Tout était conforme. Un autre soumissionnaire, M. Fernand Boilard, incorporé, 72 500 pour l'hiver qui s'en vient, 19-20. 72 500 pour 20 et 21, puis 72 500 pour 21-22. C'était conforme. Puis le contrat numéro 3, juste un soumissionnaire, Gaston Lévesque, 150 000 pour l'année 2019-2020, 160 000 pour 2020-2021 et 2021-2022, 170 000. Et encore là, tout était conforme, les taxes sont exclues. Je propose que le conseil municipal accorde le contrat de déneigement ECH2 pour le secteur des rangs 5, 8, 10 et nord au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. Fernand Boilard incorporé, au coût total de 217 500 $ plus taxes pour les 3 années. Le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 12 septembre 2019. Que le conseil municipal accorde le contrat de déneigement ECH 03 pour les rues à l'intérieur du périmètre urbain au plus bas soumissionnaire conforme, soit G. Lévesque-Terrassement, au coût total de 480 000 $ plus taxes pour les 3 années. Le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 12 septembre 2019. Alors, merci, M. Robert. Alors, c'est très clair. C'est Ouais. le renouvellement des contrats de déneigement. Et ce soir, on donne un contrat à M. Fernand Boilard incorporé. Ça, c'est un retour pour lui dans le réseau de déneigement. Et ce qu'on peut remarquer aussi, Mme Mangolo, c'est que c'est une augmentation pas mal Oui. par rapport au contrat ECH 03. Là. Puis ben, on voit quand même là, tu sais, Ouais. là, tu sais, 10 000 par année C'est ça. d'augmentation. C'est pas... Ça, c'est tous les contrats de déneigement qu'on a cette année. Oui, ça couvre l'ensemble des contrats Du de territoire. déneigement Qui pour gratte- le territoire. Qui gratte leur enquête?
C'est le ECH 01, puis lui, il va être en renouvellement Ouais, l'année prochaine. c'est ça, c'est le SH, non, Ouais. c'est vrai. Toute la renquête, puis Sur Rocher. jusqu'à... Ouais. Pas là-dessus. C'est 3 contrats de déneigement, donc on va Il y en toujours a en 2 qui ont alternance. échoué. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Ça vraiment va. que le CR02, c'est Fernand Boilard qui l'a. 72 500, puis c'est pour les 3 années. Là. C'est ça. Oui. Par Ah, année ben, pour ça. les 3 années. Oui. Il n'y a pas d'augmentation. Non. Non. Alors, merci beaucoup. L'item numéro 5, on est rendu à l'adjudication de contrat pour la fourniture de compteurs d'eau, Mme Marie-Lou. Considérant l'analyse par la firme Norda Stello des soumissions reçues, on a 2 soumissionnaires, soit Compteurs d'eau du Québec pour 105 217,56 avant les taxes et les compteurs Lecomte pour 107 875,84 avant les taxes toujours. Alors, en conséquence, je propose que le Conseil municipal accorde un contrat de fourniture de compteurs d'eau au plus bas soumissionnaire conforme, soit Compteurs d'eau du Québec, au coût total de 105 217,56 plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 18 septembre 2019 et analysée par la firme Norda Stello. Que M. Steve Mailloux, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville. Alors, comme vous le savez probablement, la Ville est tenue, obligée par le ministère de faire installer des compteurs d'eau. Alors, c'est les coûts pour l'achat des compteurs d'eau. L'installation suivra. Exact. Juste en complément d'information, pour le résidentiel, c'est la Ville qui va procéder à l'installation. Ça va être Effectivement. sans frais pour les résidences privées, commerciales, industrielles. En ça le va fournissant le être offert. compteur. Oui. Et industriels, commerciales, on fournit des compteurs, mais ils doivent installer à leur frais les compteurs dans leurs entreprises. Juste une petite question, Mme Groslot. Je pense pas que ça comprend il va falloir aller auprès d'un plombier. Oui. Dans le fond, il va rester un autre appel d'offres à aller chercher Pour les plombiers. pour les plombiers pour l'installation. Oui. C'était ça? Pour le Parfait. résidentiel. Pour le résidentiel. Mais j'avais une autre question. Ok. Est-ce qu'à ce prix-là, ça inclut toute la technologie qu'on voulait acheter Oui. aussi? Oui, et même plus. Ah oui? Mais peut-être juste dire que présentement, on voit aller la concurrence parce qu'il y a Oui. de plus en plus de villes qui sont obligées d'acheter. Alors, c'est là qu'on réussit à avoir des prix concurrentiels. Là. Oui. Chose à laquelle on ne s'attendait pas au départ. Ben, dans le fond, là, les équipements qu'on achète, ça va permettre à l'employé municipal d'être capable de se promener avec son véhicule et de le prendre de son véhicule. Dans le fond, au lieu de rentrer dans Une économie de temps. Tout ça, puis ça va être une économie de temps et une économie de salaire. au Par niveau le du fait emploi. même. Effectivement. Alors, c'est beau. Oui. C'est adopté. Merci beaucoup. L'item numéro 6, là, on embarque d'un paquet d'avis de motion de règlement. Alors, l'item numéro 6, avis de motion pour le règlement 554-2019, modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016. Monsieur Robert. Je dépose un avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 554-2019, modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016 afin d'alléger les procédures et permettre que des travaux puissent être exécutés par un requérant, tel un promoteur, autre que la Ville elle-même. Un projet de ce règlement est également déposé sur séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Merci, M. Robert et Mme Groslot, peut-être. Oui. Vous êtes. Bien, juste peut-être remettre les citoyens dans le contexte, c'est qu'en 2016, on avait adopté un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. À l'époque, on le voyait vraiment plus dans une optique là, qui était résidentielle. On parlait pas de parc industriel régional et tout ça. Et dans la rédaction de ce projet-là, on l'avait vraiment écrit que c'était toujours la Ville qui était maître d'œuvre de tous travaux. Et là, on s'est rendu compte que finalement, ben, il peut arriver différents modèles qui arrivent sur notre route, puis que c'est pas nécessairement toujours la Ville qui peut être maître d'œuvre des travaux, que ce soit autant résidentiel que ce soit industriel. Donc, à ce moment-là, j'ai fait des recherches pour justement voir qu'est-ce qui se fait dans les autres municipalités, tout ça, puis rebâtir l'entente pour faire cet ajout-là que maître d'œuvre des chantiers, ça peut être autant la Ville que le promoteur. Donc, c'est pour ça qu'on a tout changé. On a apporté les ajouts et les ajouts se font dans le sens que c'est le promoteur qui agit à titre de maître d'œuvre. Donc, c'est pas mal toutes les mêmes clauses qui sont là. Tu sais, dans le fond,
Dans ce règlement-là, c'est établi de quels travaux qu'on parle, c'est comment on fait pour présenter une demande. Il faut toujours écrire une entente avec la ville, dans le fond, pour procéder à de tels projets, puis à la réalisation là, des projets, qu'il faut toujours avoir des autorisations environnementales qui sont demandées. Fait qu'on parle du partage des coûts et tout ça, des garanties là, par le promoteur. Puis, bon, dans le fond, c'est là qu'on établit qui va agir à titre de maître d'œuvre. Donc, ça fait pas mal là, le tour là, du règlement. Merci beaucoup. C'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, si l'avis de motion est déposé. L'item numéro 7, adoption du projet de règlement 554-2019, modifiant le règlement sur les travaux municipaux. Alors, tantôt, c'était l'avis de motion, et là, c'est l'adoption. Alors, Mme Marilou. Alors, je propose, on est à 7, hein? Oui, Oui. oui, c'est ça. Je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 554-2019, modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016, afin d'alléger les procédures et permettre que des travaux puissent être exécutés par un requérant, tel un promoteur autre que la Ville elle-même. Alors, C'est la même chose, c'est l'adoption, c'est juste que je vais donner l'explication à l'avis de motion un peu plus tôt. C'est pour ça que je croyais que c'est M. Robert qui allait le dire. Vous m'avez un petit peu... vous avez fait surprise. Oui. T'es loin d'où, hein? Alors, tu l'avais relevé le défi, madame. Mon collègue Daniel, qui est aux îles d'Amadon, n'a pas pu me donner un coup de coude pour me réveiller. C'est bon, c'est bon. Alors, là, Mme Boulot, la suite, là, on adopte le règlement? Oui, puis la semaine prochaine, on va refaire une spéciale pour, dans le fond, adopter le règlement. Là, c'est le dépôt, c'est l'adoption du projet de règlement et ça va être l'adoption du règlement qui sera lundi prochain sur les ententes sur les travaux municipaux. Et après ça, il y aura une séance de consultation? Oui, après ça, il va y avoir une séance de consultation avec les gens. On va le faire juste avant, c'est vrai. On va le faire, là, ça va être de 6h à 7h ou quelque chose comme ça, là, juste avant la rencontre. Tout ça, on va donner l'information là, sur Facebook et tout ça. Là. OK, parfait. Puis après ça, il va nous rester juste à envoyer ça à la MRC pour avoir le certificat de conformité. Parfait. Puis après ça, on va pouvoir procéder. Merci beaucoup. C'est très complet. C'est beau pour tout le monde. Oui. L'item numéro 8, on a l'avis de motion pour le règlement 555-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Robert. Je dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de favoriser le développement de certains types d'entreprises au sein de ces parcs industriels existants et non dans les quartiers résidentiels. Faciliter la gestion du stationnement et des accès d'une entreprise de mécanique existante. Un projet de ce règlement est également déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Alors, ça, c'est l'avis de motion. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires, Mme Boulot? Là, on est à 8, hein? Je suis Oui, en c'est train à la de- 8, oui. Dans le fond, non, il n'y avait pas vraiment de choses. Je regarde, dans le fond, c'est juste d'établir, c'est ça, que c'est des bureaux administratifs là, pour certaines classes là, d'entreprises qui vont être dans les secteurs résidentiels, puis que si on veut ajouter un stationnement dans la zone là, qui est plus ou le quartier résidentiel qui longe le quartier, le parc industriel qui est là, il faut apporter cette modification, mais c'est juste pour un stationnement, c'est pas, dans le fond, pour la construction ou l'autorisation d'un garage ou de quoi que ce soit. C'est vraiment pas pour le secteur résidentiel. Parfait. Alors, c'est bon? Oui. C'est réglé. Item numéro 9. Là, on va adopter le projet de règlement 555-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Robert. Je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 555-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011 et ses amendements afin de favoriser le développement de certains types d'entreprises au sein de ces parcs industriels existants et non dans les quartiers résidentiels, faciliter la gestion du stationnement et des accès d'une entreprise de mécanique existante. Alors, ça fait suite à ce que vous C'est avez la même chose. expliqué C'est juste que j'ai tout à donné l'heure. l'explication un peu plus tôt. Puis, il y aura une séance d'information Oui, qui va suivre. qui va suivre ce processus-là. Oui. Alors, c'est beau pour tout le monde. 10, avis de motion pour le règlement 556-2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats. Madame Marinou. Je dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement d'urbanisme modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011 afin de alléger le processus de demande d'un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un site d'extraction,
Alléger le processus de demande d'un certificat d'autorisation pour le déplacement d'un bâtiment principal. Un projet de ce règlement est également déposé, séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Alors, Mme Groleau. Mais dans le fond, c'était d'alléger parce qu'il y avait des montants d'argent qui étaient exigés dans ces cas-là en garantie. Puis, tu sais, on s'est rendu compte qu'au fil des ans, ben, c'était pas quelque chose qui était nécessairement là, mis en place. Puis, puis qu'on n'en sentait pas vraiment aussi l'impact là, de demander ces garanties-là. Fait qu'on les a demandées, mais autrement. Tu sais, en disant qu'il y a quand même une lettre qui est demandée, puis qu'il y a quand même un engagement qui est demandé de la part, là, autant des propriétaires que c'est ça, de tous les gens qui déplacent ou qui sont propriétaires de l'exploitation de cette extraction. Oui, puis on l'a amené autrement pour quand même avoir des garanties, mais des garanties qu'on va être capable de suivre. Il y avait des dépôts jusqu'à 10 000 $. Ça n'avait pas d'allure. Hein. Alors, c'est beau? Oui. Merci pour l'information. L'item 11, ben alors, on va adopter le projet de règlement 556-2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011. Madame Marilou. Je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 556-2019, modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011 et ses amendements afin de alléger le processus de demande d'un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un site d'extraction, alléger le processus de demande d'un certificat d'autorisation pour le déplacement de bâtiment principal. C'est pratiquement la même chose. C'est la même chose. On l'adopte. Alors, c'est beau. Oui. On s'est rendu à l'item 12. Engagement envers la MRC de Malchapdelaine à modifier le règlement d'urbanisme. Monsieur Robert. Considérant qu'une demande adressée à la CPTAQ sera déposée à la séance du Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine le 25 septembre 2019, considérant que cette demande vise à insérer dans le plan d'urbanisme des dispositions et des orientations d'aménagement et de développement et à modifier la délimitation du périmètre d'urbanisme et les territoires d'intérêt concernant une partie du territoire des Grands Jardins de Normandin, considérant que les vocations envisagées sont non conformes à la réglementation d'urbanisme municipal. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin s'engage à modifier sa réglementation d'urbanisme municipal si elle obtient l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole. Alors, ça, c'est pour la vocation des Grands Jardins. C'est le processus qu'on prend pour changer la vocation là, au niveau de la CPTAQ. Quand on parle de vocation, c'est pas de tout le terrain des Grands Jardins. C'est vraiment comme le petit champ, le petit bout de champ qu'on voit qui est sur la 169. Là. Ou juste avant le stationnement, puis ou Hydro-Québec, en arrière de Hydro-Québec. Ça inclut les bâtiments. C'est ça. Le bâtiment principal du Grand Jardin. Oui. C'est ça. Puis une partie du stationnement. Un partie du stationnement. La façade, en fin de compte. Oui, c'est la façade. OK. Alors, c'est beau? Oui. C'est accepté. L'item numéro 13, entente pour cession de l'eau pour le parc industriel S. Mme Marie. Considérant la résolution 87-2019 adoptée le 1er avril 2019 qui autorisait la vente du lot 6284-913 à 110-77-422 Canada Inc. dans le secteur du parc industriel S, considérant que dans ledit contrat est mentionné que l'acquéreur réalisera lui-même les travaux de construction du chemin de façade du terrain, lots 62-84-913 et 62-849-16, selon des exigences techniques, considérant que la Ville entend céder le lot 62-84-914 requis pour la construction du chemin, le tout sujet à une rétrocession. En conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise la cession du lot numéro 62-84-914 à 110-77-422 Canada Incorporé, que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groleau, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer tous les documents inhérents à la cession pour et au nom de la Ville de Normandin, que la présente résolution abroge et remplace la résolution 266-2019 adoptée le 16 septembre 2019. C'est juste une question de nom, de titre. Au lieu de rue, on parle de cession de l'eau. C'est une technicalité. C'est ça. On va y arriver. C'est juridique. Beaucoup de... Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de petites choses. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est adopté. Avant de passer à la question du public, Mme Groleau, vous vouliez préciser des choses pour les assemblées Tantôt, publiques? là, sur le règlement sur les travaux municipaux, là, c'est ça que je suis en train de regarder là, pendant que vous parliez. Dans le fond, l'avis de consultation, non, c'est pas ça. Ça va être l'Assemblée publique de consultation va avoir lieu le 3 octobre. Il me reste juste, c'est au début de la soirée, là, il me reste juste à définir là, l'heure parce que j'attends le nouvel inspecteur en bâtiment aussi qui va rentrer puis tout ça. Donc, ça va être le 3 octobre. C'est pas juste avant la séance de la semaine prochaine. C'est le 3 octobre. De toute façon, ça va paraître... Mais c'est ça, on va aviser, mais j'aimais mieux pas tenir personne en erreur.
Parfait pour la précision. Alors, on s'est rendu à la question du public. Comme il n'y a pas de public, on va dire que c'est beau. Et avant la levée d'assemblée, c'est qu'on vous convoque la semaine prochaine à une autre assemblée À 20 extraordinaire. heures. Ça va être le 30 septembre à 20h. Puis notre assemblée régulière, c'est le 20. 21 octobre. OK. Alors, on se donne rendez-vous pour une extraordinaire lundi prochain, le 30. Sur ça, une proposition pour la levée d'assemblée. Monsieur Robert, alors bonne